Comme en 3, tu observes l'espace subliminal d'Eric et tu me dis si quelque chose attire ton attention, tout en vérifiant que c'est bien lui. Un, 2. Alors, j'ai deux parties subliminales, j'en ai trois. C'est un hologramme. Pourquoi tu vois un hologramme? Je vois sa partie subliminale comme au travers d'un prisme. C'est comme si c'était une illusion, un piège. Ok, donc déconnecte de tout ça, déconnecte de tous et de tout, et à nouveau, connecte-toi à sa partie subliminale. Que j'ai une image qui vient. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme assis, en train de se tenir la tête entre les mains, les coudes posés sur ses genoux, et dans un espèce de mouvement d'avant-arrière, Ok, comme un vérifie, balancement, comme un balancier. ok, vérifie l'ADN éthérique. Oui, mais c'est dans cet espace-là, il y a trop de bruit, il y a trop de sons dissonants, il y a trop de... Ça fait des sons sibyllins qui perturbent Ok, l'espace intérieur et la ok, qualité de l'espace intérieur. ok, prends du recul par rapport à la scène. Prends du recul Oui, et observe à nouveau. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. faut que tu me guides. Alors, mets-toi à distance. La scène que tu observes, qu'est-ce qu'il y a autour? J'ai du vide, j'ai du néant, et Ok, j'ai une enveloppe euh, électromagnétique comme tout autour de sa partie subliminale et des deux autres que je vois accolés à sa partie subliminale, qui sont des projections. Et je vois que tout ça est dans un espèce de champ de force. Et je vois comme euh, j'arrive pas à décrire, ça fait comme une enveloppe, c'est un champ de force blanc bleuté, et ça tourne autour et ça fait comme si c'était une espèce de prison électromagnétique avec des champs qui l'empêchent euh, de sortir de là. est-ce qu'il te voit ou te perçoit? Oui, parce qu'il a fait appel à nous. Ok, Et dans l'espace dans lequel je le perçois, il y a un côté désespéré parce que c'est comme s'il était bloqué, enfermé comme un autiste dans un espace clos duquel il ne sait pas sortir. d'accord. Euh, vérifie l'ADN éthérique. Est-ce que c'est bien lui? Oui, Ok. Est-ce qu'il peut communiquer avec nous? c'est haché. On va essayer. C'est On son va essa- intention en fait que je capte plus que des mots. Ok, on va essayer. On va essayer. Laisse-moi avec Eric. Eric? Eric? Tu m'entends? Eric, tu m'entends? Ok. On vient de la part de ta partie physique. Est-ce que tu peux observer autour de toi et me dire ce que tu vois? Non?
Très bien. Alors laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Tu es là? Ouais. Respire, module tes Oh. fréquences. Respire, module tes fréquences. Ouais. Voilà. Reprends bien tes fréquences. Ouais. Respire. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Il est muet. Mhm, En fait, il peut pas parler. C'est comme si, tu vois, ses lèvres étaient soudées. mhm. Il est enfermé dans son espace subliminal. Je vois un homme. Je vois. euh, c'est vraiment comme si c'était Eric là, dans son espace subliminal. Donc, je vois cet homme. Mais je vois il est muet. Et tu sais, c'est comme si on lui avait plus que bâillonné. C'est comme si ses lèvres étaient soudées, qu'il n'y avait plus de lèvres. Et il peut pas parler. Je comprends pourquoi il nous Ok. appelle avec son intention, en fait. C'est D'accord. comme si sa partie subliminale appelait au secours, mais qu'elle est en incapacité de communiquer avec nous directement. Ok. Donc à mon 3, tu vas à l'origine. Qu'est-ce qui provoque le fait qu'il ne puisse pas parler? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Un dispositif, c'est un dispositif artificiel qui est mis en place. C'est une cage qui l'isole, qui le bloque. C'est sa partie subliminale est emprisonnée. Ok. Et c'est un dispositif qui, je vois, c'est de la technologie. Et je vois autour de lui, il y a plein d'autres parties subliminales qui tournoient dans ce néant, dans le même genre de dispositif. Ok. Donc tu vas te rendre maintenant à mon 3, juste avant que la partie subliminale d'Eric ne contracte ce dispositif. Juste avant. Un, 2, Oui, j'y 3. suis. Oui, Qu'est-ce j'y qui se suis. passe? Il chasse, il est pris au piège. Je vois un piège qui se referme sur sa cheville. Mhm, C'est atroce, il souffre. C'est pas cette vie. mhm, C'est une autre vie sur Terre. C'est la même ligne de temps. Il est chasseur. Il a une plume de faisan mhm, sur son chapeau. Enfin, Autriche, quelque chose comme ça. Une montagne, une grande forêt. Il chasse tout seul, hein, et en fait, il est pris au piège. Il a son pied qui se retrouve bloqué. Il est à l'agonie, en fait. Je vois qu'il reste tout seul à l'agonie. Et ensuite, qu'est-ce qui se Il passe? perd connaissance, en fait. Il perd connaissance. Ouais. Et il est récupéré à ce moment-là. Je vois une abduction directe. Et pourquoi ils peuvent l'abducter directement? Parce il est pas en capacité de résister. Il n'est pas lucide. Ok. Euh, Est-ce que tu peux communiquer avec lui à ce moment-là? Non, il faut que je communique avant. Là, c'est trop tard. Je peux rien faire à partir du moment où il abduque. Ok. Donc tu vas te communiquer avec lui juste avant qu'il se fasse avoir pour sa cheville. D'accord? Oui, 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 c'est bon, je l'ai. Ok, C'est un grand gaillard, il a des belles moustaches très bien. et il est joyeux, il siffle Dis- et il ouais, m'entend. très bien. Dis-lui de faire attention au piège. Il rigole. Il dit qu'il est déjà passé là des centaines de fois et qu'il n'y a jamais eu de piège. Il rigole. Et j'entends une espèce de rire un peu tonitruant. Combien Ah, de temps avant qu'il croise le piège? Combien de temps il lui reste?
Hmm, 5-10 minutes. Ok, avance dans le temps, rapproche jusqu'à ce qu'il se Oui, rapproche plus du piège. oui. Et juste avant, quelques mètres avant le piège, tu le stops. Ok. Je crois que je peux projeter ma partie subliminale devant lui pour bloquer. Oui. Et tu lui parles. Tu lui dis, le piège arrive, fais attention. Oui. Ok, je me mets devant le piège et je lui montre le piège. Est-ce qu'il le voit? Oui. D'abord, il est surpris par ce qu'il voit de moi, en tout cas de cette connexion, cette vision. Et Ouais. ensuite, quand je lui montre le piège, il est, il est bouche bée et je vois qu'il reste un peu là, sans pouvoir bouger tellement il est hébété. Ok. Donc maintenant, avance dans le temps et regarde, est-ce qu'il est abducté ou pas? Non, il a continué d'avancer. Ok. Très bien. Déconnecte de ça, reviens ici maintenant sur la partie subliminale d'Eric et observe-le. Dis-moi ce qui attire ton attention au niveau de sa bouche. Et je suis plus au même endroit. Ok. Décris-moi la scène. Avec sa partie subliminale, qui regarde ça, qui voit tout ça, Ouais. et c'est comme si tout ça était en train de se dissiper. C'est-à-dire que cette prison-là, Ouais. elle est, elle fait déjà partie d'un temps qui n'existe plus. Très bien. Il la regarde en train de se dissiper. Ok, accélère le temps parce que ce Oui. soit complètement dissipé. Dis-moi ce qui attire ton attention. Attends, j'y retourne. Il fait très chaud là où il est. Il fait très très chaud et il est dans un endroit où il est très lumineux, très très grand. Sa partie subliminale est très très grande et en même temps elle est incandescente. Alors déjà, observe sa bouche. Comment est sa bouche? Il n'y a pas de bouche, hein, il n'y a pas de Il n'y a corps pas de physique. bouche. Il y a juste sa partie subliminale. Elle n'a pas de forme. Enfin, si elle a une forme, mais je vois pas de corps physique humain. Très bien. Alors, connecte-toi à sa partie subliminale d'ici maintenant, 2026. Ah oui. Non, je peux pas. J'y suis Pour- pas. Il n'y a rien. Je peux pas. Pourquoi il n'y a rien? Il y a, il y a, il y a une fracture. Il y a une. Ok, je te décris ce que je vois. Oui, Je comprends pas tout ce que je vois. c'est pas grave. Décris. Je te décris. Il y a cette partie subliminale qui est comme ça, comme une flamme hein, qui brûle, qui est incandescente. Dessous, il y a une limite entre deux mondes. Euh, En dessous, c'est cette incarnation sur Terre. Entre les deux, il n'y a aucun lien. Ok, C'est très comme bien. si je voyais deux plans complètement séparés, sans aucune connexion. Très bien. Donc, remonte le temps jusqu'à ce que la partie subliminale d'Eric soit bien incarnée sur notre ligne de temps. Remonte le temps. Jamais, jamais. Dans Avant cette qu'il... vie, jamais. Alors, remonte dans une autre vie, jusqu'au piège. Est-ce que au piège, sa partie subliminale était OK? Oui, Oui? oui. Alors, avance dans le temps, juste avant qu'il y ait un changement euh, qui soit pas bon. C'est au moment où justement il se libère là. Oui? Au moment où ça se dissipe, en fait, il y a une cassure dans l'espace-temps. Il change de ligne de temps. Il repart dans une boucle. Et
c'est comme s'il y avait, c'était plus du tout les mêmes, comment dire, c'est comme si pour la partie subliminale, il n'y avait plus de possibilité là où il est arrivé maintenant d'être connecté, d'être incarné là ici, dans ce monde, dans cet espace-temps, presque dans ce système galactique-là. Et Ça marche pas comme ça là où il est. pourquoi ça fait ça? Parce que là où il est arrivé, en fait, c'est comme s'il avait été, au moment où il a quitté cette prison, c'est comme s'il avait été éjecté dans l'espace-temps et sa partie subliminale est arrivée dans un autre espace où les parties subliminales sont pas soumises du tout aux mêmes euh, lois physiques et sa partie créatrice ne peut pas s'exprimer au travers d'un corps physique. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie dans cet endroit-là? C'est comme si elle, tu sais, c'est comme si tu lâchais, tu vois, tu gonfles un ballon à l'hélium et tu le lâches. Là, il s'envole et c'est complètement aléatoire. Bah, c'est ça, c'est comme si il s'était Ok. éjecté d'un coup. C'est comme Obs- si sa partie subliminale avait été éjectée et que elle était partie aux confins du confin du confin et que là, elle est arrivée à un endroit où elle s'est stabilisée et, mais c'est pas du tout les mêmes lois physiques et du coup, ouais. son environnement est pas le même et du Est-ce que, coup, est-ce que tu, est-ce que tu peux lui parler ou pas à sa partie subliminale? Tu peux communiquer avec elle? c'est chaud, ça brûle. Ok. Donc tu vas te reconnecter au moment du piège, au moment où tu vas lui dire de pas prendre le piège, Oui, juste là. Et là, tu vas me laisser parler avec lui, d'accord? ah oui. Eric? Eric, Ouais, tu je m'en... m'appelle pas Eric, moi. Comment tu t'appelles? Ah, ah, Bastide. Bastide. Bah, bonjour Bastide. Alors je viens de te voir parce que il y a une vie qui t'appartient dans le futur qui dépend de ta vie à toi actuelle. Je ne comprends rien à ton charabia. Très bien. Ok. Donc je vais t'expliquer autrement. Est-ce que tu vois le piège? Oui, Ok. Il y a deux voies possibles avec ce piège. Tu vas observer ces deux voies possibles, ces deux possibilités, d'accord? Tu es capable de faire ça. Tu es d'accord? Tu me comprends? tu vois de quoi? Tu vas avoir, si on n'intervient pas là, maintenant, pour te prévenir qu'il y a un piège, tu Ah, vas t'es te... un ange gardien, c'est ça? T'es Je un suis espèce quelqu'un, d'ange je, gardien. je, je suis quelqu'un qui veut, qui veut t'aider. Donc, si Comment je tu, peux te faire confiance? bah, tu vas vérifier par toi-même, d'accord? Je veux que tu observes ta vie si tu juste observes. Si tu prends ce piège, regarde les conséquences derrière. Et si Oui, je tu vois prends, très bien. et si tu prends pas ce piège, regarde les conséquences derrière. Observe ces deux possibilités et tu vas décider par toi-même, tu vas me donner ton avis. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Mais je tiens un avis, moi. Ok. Donc, si je venais pas là maintenant, tu aurais pris le piège, d'accord? Comme je viens te prévenir, tu Oui, peux faire le choix de ne pas prendre le piège. Par contre, oui. il va falloir que tu te contrôles dans ta vie parce que ça va changer des choses dans ton futur. Donc, garde-toi près de ton corps. Ne pars pas euh, à des kilomètres ou à des distances très grandes. Reste près de ton corps et de tes incarnations. Est-ce que tu me comprends?
Moi, je vois pas d'autre incarnation. C'est pas grave. Simplement, quand tu vas éviter ce piège, reste bien dans ton corps de Bastide, c'est ça? Oui. Reste bien dans ton corps de Bastide, parce que énergétiquement, ça va provoquer quelque chose d'assez explosif, puisque au lieu de perdre la vie, tu vas la continuer. Donc reste bien dans ton corps et cette intention de rester dans ton corps, d'accord? Je crois que je comprends tes mots, mais je comprends pas la portée de tes mots. Écoute, regarde, on a une âme et on a un corps, d'accord? N- Hmm. Notre âme n'est pas mortelle, d'accord? Oui, Notre corps est mortel. Donc, même si notre corps physique meurt, après, on reste en vie sans notre corps. Donc, ce que je te demande de faire, c'est juste d'avoir l'intention de contrôler ton âme pour pas qu'elle parte ailleurs, qu'elle reste bien dans ton corps physique qui va rester en vie. oui, d'accord. C'est ça que je te demande. C'est pour ton bien, en fait. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Je t'ai Et entendu. comment? Je t'ai entendu. Très bien, super. Je te Laisse- remercie. je te remercie aussi pour ton accueil. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly, Oui. déconnecte, t'es avec moi là. T'es ici et maintenant. Respire, module tes fréquences, respire. Ok, maintenant. C'est bizarre parce que quand je le vois sur sa ligne de temps, pour la suite, ça sent la vanille, hein. Ça sent les fruits exotiques, ça sent le bord de mer. C'est étrange. C'est comme si pour le reste de sa vie, en fait, il n'était pas resté là. Il a voyagé? Ouais, j'ai l'impression D'accord. il a choisi de partir, hein. Ouais. Très bien. Je pense que la rencontre qu'il vient d'avoir là avec nous enfin, a bouleversé le cours de sa vie. Je pense aussi, c'est normal. Très bien. Donc déconnecte de ça et reviens ici et maintenant et connecte-toi à Eric. Maintenant. Oui, ça y est, j'y suis. C'est bon. Je suis avec un Alors, petit garçon. comment? Je suis avec un petit garçon. Pourquoi un petit garçon? C'est ce qu'il me montre. Pourquoi est-ce qu'il te montre un petit garçon? Et il me montre que dans cette vie, si, c'est comme si d'abord il n'avait pas choisi cette vie. C'est que, et que du coup, c'est comme s'il avait subi cette vie. Et il me montre que bah, depuis qu'il est petit, en fait, il n'est pas heureux. Et que tout ce qui vient de lui arriver là, jusqu'à maintenant, a fait que bah, il sait pas qui il est. Il sait pas ce qu'il vient faire là. Il sait pas pourquoi il est là. Il sait pas qui sont les gens avec lesquels il a grandi, hein, parce que il s'est jamais senti à sa place, il s'est jamais senti aimé, apprécié pour qui il est. Et du coup, il a toujours été là sans être là, perdu, déconnecté, absent. Si tu observes son espace subliminal, observe son espace subliminal, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son espace? Euh, Ce qui me paraît étrange, c'est que son espace subliminal est,
écrasé, étriqué. Ça, c'est pas lumineux et ça brille pas et c'est pas dense. Ok. Il y a un truc qui est un peu trop. Ah, c'est comme si Alors, très bien. Alors, c'est un peu serré, quoi. très bien. Alors, à mon 3, pourquoi est-ce que c'est serré comme ça? Un, 2, 3. Parce que là, ce que tu viens de lui faire faire là, comme bon de ligne de temps, en fait, c'est comme si sa partie subliminale n'a pas récupéré, n'a pas compris quelles étaient ses fréquences réelles, ses potentiels réels, hein. Et du coup, c'est comme si dans cette vie, il était là sans être là, parce que même dans sa partie subliminale, il s'habite pas vraiment. Ok. Est-ce que peux-je communiquer avec lui? Oui, Ok, laisse-moi avec Eric. Eric? oui, Eric, est-ce que tu es conscient de ce qu'on vient de faire ensemble? oui, Donc détends-toi, c'est nouveau pour toi. Détends-toi, tu as tout pouvoir sur ton espace. Tu as tout pouvoir. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux. oui. Si tu veux t'expanser, tu peux t'expanser. C'est à quoi ça me sert à rien. Ça te servirait à créer ce que tu as envie de créer, à vivre ce que tu as envie de créer dans cette expérience d'Eric, ta Ah, mais partie j'ai pas le physique. droit. J'ai pas le droit. Com- Comment? J'ai pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que j'ai signé un contrat pour revenir là, ici, et que, en fait, c'est comme si c'était une vie par procuration. Et je dois limiter mes pouvoirs, limiter mes potentiels. Ok, Je, j'ai compris, j'ai compris. Tu sais quoi? Ce contrat, tu peux le déchirer. Donc tu sais quoi? On va... ah, mais si je signe pas ce contrat, je reviens pas là, dans Si, cette. si, 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 tu fais ce que tu veux en fait. Fais-moi confiance, tu fais ce que tu veux, tu seras là. Donc tu vas convoquer toutes les personnes avec qui tu as créé ce contrat. Mais je Main- vois, je sais très bien qui c'est. Ok, tu les mets devant toi et Oui, tu convoques tous les chefs. Et je veux parler au chef le plus élevé. oui, je sais, je les vois tous, ils sont présents devant moi. Ok, qui est le chef le plus élevé? C'est pas humain, Oui, je c'est sais. Ok, c'est grand, c'est vert, ça a une queue, ok. c'est- Est-ce que c'est un être créateur ou pas? ah oui, c'est lui qui me remet le contrat. Ok. Est-ce que c'est un archonte? On dirait un gros lézard plutôt, un draco. Ok. Bloque-le. Tu as tout pouvoir. Il est dans ton espace. Tu le bloques. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire Tu quoi? le bloques. Tu l'empêches de faire quoi que ce soit. Tu le figes. Tu le bloques. Je l'ai Ne fais- figé, je l'ai mis dans du gel qui Très le bien. fige. Maintenant, tu vas lui ordonner de te répondre. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? C'est un contrat, il me dit, et je le vois, c'est un contrat, c'est comme si les caractères sortaient du contrat et que je peux lire. Ok. C'est un engagement de soumission éternelle à leur ordre. Je dois obéir à leur ordre. Ok. Si je veux revenir sur Terre, c'est la seule possibilité. Voilà ce Ok. qu'il me dit. C'est Ok. comme s'il filtrait mon retour sur Terre. Ok. Bon, bah, tout ça, c'est un mensonge. Tu fais ce que tu veux et c'est toi qui décides dans ton espace. Donc, tu vas lui dire que tu romps tout, déjà d'effacer tout ce qu'il a déposé en toi, Ouais, alors d'enlever, là, c'est le bazar, hein. il enlève tout. C'est comme s'il il y avait tout un arsenal métallique posé sous forme d'un treillis tout autour de son corps et planté dans le corps de ce pauvre Eric-là. Ok, bah qu'il enlève tout, qu'il ordonne de tout enlever.
toute façon, je m'en fous, j'ai déchiré le contrat. Oui, mais qu'il enlève tout ça, hein, qu'il Ouais. enlève tout ce qu'il a déposé, comme ça, toi, tu vas être bien propre, d'accord? Et qu'il enlève tout ce qu'il a déposé dans les personnes qui sont en lien avec toi. Ça, déjà, il y a du boulot avec la partie physique, hein. Ouais. Il y a tellement de choses. Ça fait comme des armures métalliques et c'est pour ça qu'il est, cette partie physique depuis le début, elle est coupée, elle est déconnectée, et, et c'est des parties métalliques les unes par-dessus les autres, comme des armures successives avec des implants, enfin, comme si elles étaient vissées de Mhm. part et d'autre du corps et du crâne. Faut que j'enlève l'armure. Oui. Je peux utiliser n'importe quoi. Je peux utiliser un laser, par exemple. Mais dis à celui qui te l'a mise de l'enlever tout simplement. Tu lui ordonnes. Ouais, il peut faire ça. Ouais, ouais, tu lui ordonnes de tout enlever. Et ben, il veut pas, en fait. Il s'en fout. Si, Et c'est pas son problème. c'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes. Donc tu lui ordonnes Mais comment je peux le contraindre? par ta volonté, c'est tout. Il va m'obéir. Oui. Dans ton espace, c'est toi qui commandes. Alors, parce qu'il est venu dans mon espace, c'est moi qui dois lui dire qu'il doit tout enlever. Oui, C'est ça que tu veux dire? oui. Dans ton espace, c'est toi qui es roi. Et c'est parce qu'il est venu dans mon espace Voilà. ou... C'est parce qu'il vient toucher à ton espace. Oui, d'accord. Et que c'est toi, il n'a pas le droit, sauf si toi tu l'autorises. Si Non, tu je veux l'autorises, pas. voilà, Je veux pas. si tu l'autorises pas, il n'a pas le droit. Donc, ouais, en fait, c'est lui qui est le commandant, mais en fait, c'est pas lui qui a fait le boulot, hein. Ouais, ouais, c'est normal ça. Il a dû le faire faire à quelqu'un. Oui, Donc, il ordonne à ces gens de tout enlever. oui, ça y est, ils sont en train d'enlever. Et ces espèces de bestioles qui sont tout autour de ma partie physique, elles ont des espèces de petites ventouses, elles ont des doigts palmés, hein. Mhm. Et elles ressemblent plus à des, je sais pas dire, c'est des êtres bizarres, des créatures bizarres. Ok, donc je leur dis tout enlever. Incroyable. Je vois que quand ils enlèvent l'armure, il y a des fils à l'intérieur, hein. C'est comme si c'était raccordé à tous les centres nerveux, tous les plexus nerveux de mon corps physique, comme des, je sais pas comment on dit, hein, des tuyaux métalliques, hein. Et donc ils enlèvent tout ça. C'est terrible, c'est horrible. J'avais mal en fait. Je savais pas que j'avais mal. Je savais pas que je souffrais dans mon corps. Je respire. C'est comme si j'ai plus de pression au niveau de la tête, de la nuque. C'est comme si je sens que mon corps est nu. C'est incroyable comme impression. Fini de tout enlever? Ouais. Maintenant, tu vas leur dire de t'effacer de leur mémoire et d'effacer
tous ceux qui sont connectés à toi, qui ont été en lien avec toi, et de partir à travers un portail et de fermer le portail. Mm. Tous. J'y pensais fait. Pas quoi dire. Comment? Je me sens tellement nulle. La sensation est tellement nouvelle. C'est comme si je découvrais encore ce corps. J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui a triplé de volume. C'est très bien. Si, je le voyais s'expanser. C'est comme si tout à coup mon corps était beaucoup plus dense. Récupérer de la vitalité, de l'énergie, de la force. C'est comme si tout à coup mon corps se redessinait physiquement. C'est tellement incroyable. Si tu observes ton espace maintenant, si tu t'observes toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Très touchée. Comment? Enfin, je suis très touchée, je suis très émue. Normal. C'est comme si je me sentais libre pour la première fois. Je vois le sang qui circule dans tous mes vaisseaux. Je vois tout. C'est beau, c'est incroyable. Je le vois pour la première fois, tel que je suis. C'est bien. Maintenant, tu peux créer ce que tu as envie de créer dans ta vie. Eric. Si, bon, Hum. je comprends, je comprends, je commence à ressentir ma force, mon énergie. Super. C'est en train de se transformer petit à petit. Wow, je commence à sentir des choses qui pétillent dans mon cerveau. Enfin, ça pétille partout dans mon espace. C'est comme s'il y avait des myriades de filaments qui s'activaient, lumineux. C'est tout nouveau. C'est merveilleux. Je me sens entier, je me sens un, je me Super. sens réuni, très fort, très bon. J'ai l'impression de m'habiter pour la première fois dans mon espace. Je comprends qui est mon âme.
Je comprends ce que je viens de faire. Je Alors, comprends pourquoi je suis là. pourquoi tu es là alors? Ah, c'est parce que en vérité, mon âme a une force incroyable. Et c'est une âme dotée d'une grande lumière de guérison, d'un grand pouvoir de guérison, d'une force qui irradie tout autour de ce corps physique et qui a la capacité, le pouvoir de toucher les êtres autour, de, comme si ma présence énergétique permettait aux humains, aux êtres que je croise de monter d'un coup en fréquence et de se réactiver, de se euh, réveiller, de monter en fréquence, en énergie, c'est ça que je vois. Et je perçois ma partie physique comme ayant un champ énergétique très, très, très grand, bien supérieur à la moyenne. Et je sens que je suis dotée de cette force et je comprends pourquoi j'ai été empêchée d'exprimer tout ça. C'est très puissant. Ça fait, ça fait peur à tous ceux qui voulaient me brider cette puissance. Je suis libre. Je suis Si tu, libre. quand tu observes ta partie physique, Eric, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer, changer? Ça va? Non, ma partie physique est en train de se restaurer à chaque instant. D'accord, très bien. De plus en plus et de mieux en mieux. J'ai rien à faire. Super, super, C'est en cours. C'est en cours. Voilà. super. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on te laisse à faire tes créations? Oui, je veux Oui, bien lui parler. oui, C'est possible. oui, oui, vas-y, parle. Parle. Je voulais dire que accueille ta véritable fréquence, ta véritable nature. N'aie pas peur de ce changement. Accueille. Tu es bon, tu es beau, tu es archi puissant. Accueille cette puissance. N'en aie pas peur. C'est ta véritable nature. Tu peux être et faire ce pourquoi je t'ai choisi dans ce corps. Tu peux rayonner. Tu peux choisir ta vie. Cesse de te limiter. Rayonne à présent. Change tes habitudes de vie. J'ai l'impression que ça sent le tabac tout autour. Change tes habitudes de vie et rayonne. Va te connecter à des lieux sacrés, des lieux que tu sens propices et bons pour toi, que ce soit des lieux, des chapelles, que ce soit des lieux de la nature, des arbres. Et continue de maintenir ta fréquence, ton énergie haute. Ne laisse plus rien entraver ta route ni personne. Tu limiterais ton pouvoir. Ce n'est plus utile de t'entraver. Tu es libre. Autorise-toi.
à être qui je suis et l'incarner pleinement. Et je t'aime. Merci. Je vais te laisser. Je te souhaite de belles créations. Je te remercie infiniment. Attends, Infiniment. je t'en prie. Sois béni. Je t'en prie. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? 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 Oui, Respire. Reviens oui, avec moi ici, oui, maintenant. Respire. oui, 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 Respire. oui. Respire. Reprends tes fréquences. Ah, Respire. quelle lessiveuse. Waouh.